Avraham Yeshaya Karlitz. C'est une des références rabbiniques de Bnei Brak, donc qui a quitté ce monde en 1953. Il est né en Biélorussie. Et c'est un géant, un décisionnaire halachique monumental. On l'appelle le Chazon Ish. Il avait l'habitude de rendre visite au Bachurim, dans les yeshivot, d'aller voir comment ça se passait, d'encourager les jeunes étudiants en Torah. Et un jour, il arrive dans une yeshiva qui s'appelle Tiferet Sion. Donc bien sûr, on attendait sa venue. Et tous les élèves avaient une question à poser au Rav. Et donc, il a l'écoute. Il est patient, il écoute les questions, il y répond. Et à un moment, il y a un garçon qui vient pour poser une question. Et le Chazon Ish s'aperçoit que le Mashgiach c'est le Rav préposé au programme d'études qui suit les élèves, qui les entoure et qui les dirige dans leurs études. Il voit donc cet homme-là qui fait des signes à l'enfant. Tais-toi. Comme s'il savait, il connaissait d'avance la question qu'il allait poser et il ne voulait pas qu'il la pose. Et le Chazon Ish s'en est aperçu. Alors il s'approche, il lui dit, vous connaissez l'enseignement dans les Pirkei Avot qui dit Lo Abaishan Lamed. Quelqu'un de timide ne peut pas étudier la Torah. En d'autres termes, que veulent dire les Pirkei Avot dans les Maximes des Pères? C'est-à-dire que quelqu'un de timide ne peut pas étudier la Torah. Ça veut dire que il faut poser des questions, il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions idiotes, toutes les questions sont bonnes. Et si par timidité, par gêne, on ne pose pas de questions, on ne pourra jamais connaître et apprendre. Donc, au début, le Rav pense que peut-être que l'enfant est timide, ou en tout cas, il y a une gêne quelque part, et que le Rav, et que son Rav lui dit, ne dis rien, on en reparlera plus tard. Donc, le Rav, le Chazon Ish dit, je vais écouter ta question. Quelle est ta question? Et l'enfant, enfin, le jeune adolescent lui demande, Rav, j'ai une question qui me travaille depuis très longtemps. Comment fait-on pour devenir le Chazon Ish? Comment devient-on le géant de la génération? Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, le Chazon Ish racontera plus tard, il a été déstabilisé par cette question, il ne s'attendait pas du tout à une question pareille. Donc, comment est-ce qu'on fait pour devenir le géant de demain? Donc, comment vous avez fait, vous, Rav, pour devenir le Chazon Ish? Quelle réponse il a donnée? Il a dit, je reprends ses propos, il me semble que ce qui m'a fait devenir le Chazon Ish, c'est un mérite en particulier, c'est une mitzvah. C'est la mitzvah de Kibud Avaim. La mitzvah de respecter son père et sa mère. Il y a une mitzvah qui est la plus difficile de toutes. On va en parler. Pourquoi elle est difficile? Qu'est-ce qu'elle a de difficile, cette mitzvah? Elle concerne après la mort aussi, peut-être? Elle concerne aussi après la mort. Elle se réalise 24 heures sur 24. Il n'y a pas de limite à la possibilité de faire la mitzvah. Donc on va parler de tout ça, mais on verra B'ezrat Hashem aussi quels sont aussi les avantages, parce que bien qu'on ne doive pas faire les mitzvot dans le but d'en tirer quelques profits qui soient, mais malgré tout Dieu prévoit un salaire aux mitzvot. La Torah ne discute pas des salaires. Il n'y a pas la grille des salaires dans la Torah, sauf pour quelques mitzvot. Effectivement, pour celle du respect du père et de la mère, il y a marqué Kabed et avicha v'et imecha lema'an yarichun yamecha ala adama. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Et donc effectivement, la Torah nous appâte pour nous dire que celui qui respecte comme il faut, alors c'est ça le problème en fait, c'est quoi comme il faut? Comme il faut son père et sa mère, elle ne dit pas comme ça, elle dit celui qui respecte son père et sa mère méritera la longévité. Maintenant, il y a respecter son père et sa mère et respecter son père et sa mère. Alors on va en parler B'ezrat Hashem dans l'heure qu'on va partager ensemble si Dieu veut. Et donc voilà le Chazon Ish qui dit, je pense que le mérite qui m'a valu de grandir en Torah et de devenir a priori celui que je suis, c'est dur de parler de soi-même comme ça, il lui dit, il me semble, Shigati lema shigati, que je suis parvenu à ce que je suis parvenu à être bisrout kibud avaim, par le mérite du respect de papa et de maman. Je vous pose une question. À votre avis, de quelle manière il respectait son père et sa mère? Qu'est-ce qu'il faisait de particulier, de plus que nous? Peut-être qu'il ne faisait pas que les respecter, il les honorait. Faisons un retour dans le passé, nous étions enfants, nous avions 8 ans. Comment un enfant de 8 ans pourrait respecter son père et sa mère? Il
les comment En les écoutant. En obéissant, En les aidant. en les aidant, quand on est à 8 ans. Oui, d'accord. Si. Bon, bien qu'entre nous, jusqu'à 13 ans pour un garçon, jusqu'à 12 ans pour une fille, on n'est pas encore soumis aux obligations comme quand on est adulte, religieusement parlant. Que pouvait faire de spécial le Chazon Ish pour pouvoir avoir finalement l'audace de dire si je suis devenu qui je suis devenu, c'est parce que certainement j'ai bien respecté mes parents. Mais qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres? Ah, écoutez bien. Alors évidemment, la réponse, c'est pas lui qui la donne. Ce sont ses enfants, ses petits-enfants, sa femme, les témoignages qu'on a glanés sur sa vie, sur son enfance. Le Chazon Ish, quand il était jeune, il était très malade. Il a été très fragile de constitution. Il était constamment malade, il souffrait, il avait des maladies chroniques. Et c'est un enfant qui était constamment en train de souffrir. Et que faisait-il quand il avait mal et qu'il pleurait? Il allait à la synagogue, il montait dans la galerie des femmes, il se cachait dans un coin et il pleurait là-bas. Un jour, on lui a demandé pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te mets ici pour pleurer? Il dit parce que je ne veux pas que mes parents me voient pleurer. Parce que s'ils savent que j'ai mal, ils vont souffrir. Ils vont avoir de la peine et je n'appliquerai pas la mitzvah de respecter son père et sa mère. Voilà. Vous montrez ce qu'on appelle. Est-ce que cette mitzvah elle est facile ou pas? On fait plutôt l'inverse, on va saler. Dès qu'il avait envie de gémir, pas forcément de pleurer, il allait s'isoler dans un endroit où on était sûr qu'on ne trouverait pas, et il attendait que l'heure de leur passe, il pleurait, parce qu'il ne voulait pas que ses parents le voient dans cet état-là, et qu'à cause de lui, il souffre et il se fasse du souci. Ça, c'est une idée, c'est une goutte, hein, de la manière dont on pourrait respecter son père et sa mère. Alors, on va aborder plusieurs sujets, parce que de toute manière, on a grandi, on a vieilli, est-ce qu'on est encore au même niveau? Pour celui ou celle qui n'a pas ses parents, comment ça marche? Déjà, dans un premier temps, il va de soi qu'on se doit d'inculquer à nos enfants qu'est-ce que c'est respecter son père et sa mère. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on transmet cette mitzvah? Pourquoi j'en parle? Parce que c'est la paracha de cette semaine. Paracha d'Yitro, on va lire les 10 commandements. Et le 5e commandement, honore ton père et ta mère. Ça fait partie des 10 principes fondateurs. Donc c'est essentiel de savoir, si peut-être nous on l'a peut-être pas bien fait ou pas suffisamment bien fait, de donner les bonnes pistes à nos enfants, puisqu'il en va de la longévité. On a envie que nos enfants ils aient une belle et longue vie. Donc, au lieu de faire des incantations magiques, etc., comme parfois on peut faire, des fois c'est simple, entre guillemets. Même si ça est difficile, il faut leur apprendre comment est-ce qu'on respecte son père et sa mère. Alors, j'ouvre une parenthèse, je la referme. Si vous voulez, il y a très longtemps, j'ai donné des cours vidéo sur ça. 20 mini-cours sur le respect des parents sur YouTube. Marqué David Bez, respect des parents, il y a 20 mini-cours. Par exemple, je vous donne pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'un dentiste a le droit de soigner son père? Un enfant doit-il, en priorité, le respect des parents à ses parents géniteurs ou à ses parents adoptifs? La question. Il s'est fait abandonner. Et puis 20 ans plus tard, il retrouve ses parents. Et son père géniteur lui dit « Amène-moi un verre d'eau ». Et son père adoptif lui dit « Amène-moi un verre d'eau ». À qui il amène le premier? Est-ce que la parentalité, elle va au-delà de la génétique? Est-ce que quelqu'un qui se convertit au judaïsme doit le respect à son père qui est resté non-juif? C'est pour vous dire qu'en réalité, c'est un univers, le respect des parents. On ne peut pas imaginer combien c'est... on va voir combien c'est difficile. On verra est-ce qu'il y a des ordres de priorité entre papa et maman. Comment on fait quand un il me demande et l'autre me demande en même temps? À qui on donne la priorité? Est-ce que ça change? Est-ce que ça peut changer quand les parents sont divorcés? Est-ce qu'il y a énormément de choses? Le Chazon Ish, par exemple, lorsqu'il était devenu plus adulte, il allait tous les soirs voir sa maman. Et de quoi il parlait? De la pluie et du beau temps. De ce qu'elle voulait parler. C'était elle qui choisissait ses sujets. Il avait d'autres chats à fouetter. Il avait des responsabilités mondiales sur les épaules. Mais tous les soirs, il allait la voir à la maison, prendre de ses nouvelles. Il restait avec elle au moins 1 heure. Et il parlait avec elle de ses journées, des courses qu'elle devait faire, de ses projets. Donc c'est pour ça que c'est une mitzvah qui est extrêmement difficile. Surtout quand on se marie, qu'on a son mari, qu'on a ses enfants, qu'on a son travail, etc., etc., etc. Et que papa et maman, ils sont plus si intéressants qu'avant. Ils sont même très embêtants. Donc on va voir que c'est la mitzvah la plus
difficile. Certainement la plus difficile, parce que je ne peux pas dire ça par rapport aux autres mitzvot, parce que chaque mitzvah elle a ses challenges. Mais, comme je vous dis, en fait, c'est qu'il n'y a pas de feuille de route sur le respect des parents. On ne peut pas dire, tiens, là, maintenant, je respecte mes parents. C'est bon. Non, c'est impossible. Il n'y a pas de fin. On peut toujours mieux les respecter. Et on verra Bezrat Hashem. Alors, c'est sûr que je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, parce que là, on n'a même pas 1 heure encore. On a peut-être 40 minutes encore devant nous. Mais il faut savoir qu'il y a le Shulchan Aruch, il a accordé, c'est le code de loi juive, il a accordé un passage énorme sur la manière de respecter son père et sa mère. L'interdit de contredire son père et sa mère. L'interdit de contredire, même s'ils disent des grosses bêtises. Le devoir de se lever devant eux à chaque fois qu'ils rentrent dans la pièce. L'interdit de s'asseoir à leur place. À tel point qu'il y a des rabbins qui disaient des fois, j'ai eu un rabbin qui a dit une fois j'étais invité dans une famille et j'étais choqué par une scène qui m'a bouleversé. Qu'est-ce qui l'a dérangé? Le petit, il a demandé à son père de lui passer le sel. Mais attends, mais comment on peut demander à son père? C'est comme si on demandait au roi des rois, passe-moi le sel. Ah, parce que maintenant on est dans... Alors pourquoi ça peut moins nous parler? Parce que dans la Gemara, il y a marqué que plus on approchera de la venue du Mashiach, et plus le respect des anciens disparaîtra. Il n'y aura plus de hiérarchie dans l'époque messianique. La personne âgée, elle n'aura plus de valeur. Le père et la mère, il n'y a plus de différence entre le père et la mère, le respect des enfants. Et donc c'est pour ça que plus on rentre de cette mitzvah, et plus on s'aperçoit qu'elle est difficile à réaliser, parce que elle est moins dans nos... Mais ça fait partie du jeu, hein. C'est écrit comme ça dans la Torah, que ce sera un des indicateurs de l'arrivée du Messie, de la délivrance finale, c'est que le respect ne sera plus existant. Donc voilà pourquoi Hachem va être obligé, malgré tout, et on le répète chaque année dans les 10 commandements, Parashat Yitro, on va le dire Parashat Vaïtranan, on va le dire à Shavuot, et ça fait partie des leçons, enfin des lois sur lesquelles on doit revenir constamment, parce que ça c'est une vraie étude. Respecter son père et sa mère, c'est pas simplement dire oui ou non, dire oui surtout, lorsqu'il te demande quelque chose, même faire les courses, même chez une baguette. Oui, en soi c'est répondre à sa volonté, mais il n'y a pas que ça. Et on verra que suivant les âges, le respect des parents est différent. Un enfant de 5 ans, il ne respecte pas son père ou sa mère, comme un enfant de 50 ans et comme un enfant de 70 ans. Je voudrais vous raconter une autre histoire du Chazon Ish. Un jour, il y a un avrer qui est venu le voir. Qu'est-ce que c'est un avrer? C'est quelqu'un qui étudie non-stop la Torah. C'est les avraires, ceux qui sont au collège et qui sont payés pour ça. Et ils prient, ils étudient pour nous. Et donc, il y a cette association entre ceux qui travaillent et ceux qui étudient. Et chacun fait 50-50. Moi, toi, tu me rétribues ma parnassa et moi, j'étudie pour toi. Bon, et un avraire, un jour, qui vient le voir et qui lui dit, Rav, je suis très malade. J'ai une maladie incurable et les médecins ont abandonné tout espoir pour moi. Donc, Rav, le Chazon Ish, je voudrais une bracha de votre part. Et voilà que le Chazon Ish échange avec lui et il découvre au fur et à mesure de la discussion que l'homme il vient de très loin, il a dépensé une fortune qu'il n'avait pas. Pour venir jusqu'à Bnei Brak, le rencontrer et lui demander cette bracha. Et qu'après tellement de difficultés et de temps et d'argent, il n'est pas revenu à voir le Rav. Et le Rav lui pose une question. Il lui dit, Haïm yeshlecha orim, est-ce que tu as des parents? Alors il répond par l'affirmative, oui, j'ai un papa, j'ai une maman. D'accord. Il lui dit, quel est leur moyen de subsistance? Comment ils vivent? Quel est leur monde? Quel est leur parnassa? Ils subviennent à leurs besoins de façon très difficile. Là, leur parnassa est très difficile. Alors quand le Rav il a entendu ça, il lui a dit la chose suivante. Bourré, viens voir. Regarde les comptes d'un être humain, les comptes de l'homme, comment ils sont. Il est malade, il souffre, il pense qu'il va mourir parce que les médecins l'ont abandonné. Et que fait-il donc? Il va se ruiner, il va dépenser une fortune pour lui-même. Pour aller demander une bracha pour lui-même. Alors que il y a une bracha toute simple. Tu n'as besoin ni d'un Rav, ni d'un Baba, ni de personne pour avoir cette bracha de la longévité, parce que qui dit longévité, dit donc finalement guérison. Il y a une bracha, c'est respecter son père et sa mère. Il lui a dit, si tu es capable de mettre autant d'efforts, autant d'argent pour le bien-être de tes parents, je peux t'assurer que tu guériras. L'histoire raconte que plusieurs mois après, on a rencontré cet homme-là, et puis la maladie avait disparu, et il a poursuivi le cours de sa vie comme si de rien n'était.
disent nos Chachamim, parce qu'il est écrit dans la Torah noir sur blanc, c'est pas une interprétation rabbinique, c'est pas quelque chose qu'on lit entre les lignes quand on lit la Torah, c'est écrit noir sur blanc, Dieu l'a dit à Moïse et Moïse va le transmettre, Kabed et avicha ve'timecha, respecte ton père et ta mère, et tes jours se rallongeront sur la terre. Donc voilà la réponse qu'a donnée le Rav. Ni je te fais ni à Michel Berach à voter nous, ni respecte ton père et ta mère, t'as de la chance de les avoir encore. Et pourquoi c'est dur aussi le respect des parents? Parce que même si ton père c'est une crapule, même si ta mère elle t'a abandonné à la naissance, t'as le devoir de les respecter comme un roi et comme une reine. Et c'est très difficile, hein, parce qu'il va falloir mettre toutes les émotions de côté. C'est mon père et c'est ma mère. Alors bon, Hachem, ça veut dire qu'on a de la chance, grâce à Dieu, non, ça va, on s'en sort pas. Je pense qu'on s'en sort pas mal de façon générale. Même si le père c'est un mafieux qui est connu pour les pires atrocités de la planète, on lui doit le respect. C'est-à-dire que le respect dû à son père ne dépend pas de qui il est. Ou à sa mère, il n'y a pas de différence. Il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Eliezer Askari, qui a écrit un livre qui s'appelle Sefer Haredim. Alors c'est un livre extraordinaire, très kabbalistique. Lui là-bas, c'est juste pour l'introduction, on peut vous raconter un petit peu, il a pris les 613 mitzvot, et il a expliqué la relation qu'il y a entre chaque mitzvah et chacun des organes du corps humain. Parce que vous savez qu'on considère dans la Torah qu'il y a 365 nerfs et 248 membres. Et que chacun de ces nerfs et de ces membres sont en relation avec les 365 mitzvot non actives et les 248 mitzvot actives. Et donc dans ce chef-d'œuvre qu'il a écrit, il explique kabbalistiquement quel lien il y a entre tel membre du corps, tel organe et tel mitzvah. Et donc, bon, je ne vais pas développer ça, mais donc évidemment, il est obligé de parler du respect des parents. Et quand il va parler du respect, qu'il va définir qu'est-ce qu'on appelle respecter son père et sa mère, voilà, il écrit 2 lignes. Chayav lechabedam bedibour, on a l'obligation de les honorer, bedibour, déjà par la parole. Ça veut dire quoi, respecter ses parents par la parole? Shiyidaber lehem benachat, leur parler avec calme. Belashon raka, avec tendresse. Vechavod, et avec honneur. Veadnout, et avec seigneurie. Kimdaber limeler, comme lorsqu'on s'adresse à un roi. Là, ça, c'est respecté par la parole, déjà. À nous de réfléchir. Ça, c'est la définition simple de ce que demande Hachem dans le 10 commandements. Honore ton père et ta mère, ça veut dire déjà que quand tu t'adresses à eux, tu t'adresses comme un roi. Mais puis, il y a maintenant quelque chose de plus actif qui va consister. Les chabedam, de les honorer begoufo, physiquement. C'est-à-dire qu'il va falloir donner de sa personne. Bemamono, il faut les respecter avec son argent. Donc c'est une question qui se pose jusqu'où on doit aller un enfant pour dépenser, dans les dépenses pour ses parents. Jusqu'à quel point. Oula achilam, on a le devoir de les faire manger. J'ai fait exprès de traduire comme ça, de les faire manger. C'est-à-dire la cuillère. Comme ils ont fait avec nous quand on était bébé. C'est un devoir, c'est pas une option, c'est pas facultatif. C'est un devoir. Ils mangent à midi, je me débrouille, je prends sur ma pause déjeuner. C'est un devoir. C'est pas pour rien que ça fait partie des 10 commandements. C'est tellement difficile qu'Hachem il est obligé de les mettre dans les 10 commandements fondateurs de toute la Torah. C'est le socle de toute la Torah. Ou l'ashkotam, on a l'obligation de leur donner à boire. Ou l'albisham, et de les habiller. Vela sot kol tzochem, et d'accomplir tous leurs besoins, qui arrivent comme un serviteur. Voilà la définition de ce qu'on appelle respecter ses parents. C'est pour ça qu'on va voir qu'elle est difficile cette mitzvah, parce que nous on croit qu'une fois qu'on a fait sa vie, enfin qu'on fait sa vie, et qu'on se marie, et qu'on a nos enfants, c'est terminé. Mais pas du tout, parce que c'est après que ça va se couper. Et là il va falloir allier la vie conjugale avec ses parents. Et donc si on n'a pas préparé, parce que alors, je ne vais pas angoisser tous les pas s'angoisser, mais bon, il y a une réalité qu'il y a un moment, les parents ils vieillissent, et alors soit Baruch Hashem, Hashem t'a donné les moyens, et encore ça veut pas dire que tu peux les laisser en mouroir, ou à l'EHPAD. Frère, là, je suis allé 2 fois cette semaine à l'EHPAD. Mais après on n'est pas là pour juger, parce que c'est très dur de s'occuper de personnes si âgées, mais qu'est-ce que c'est horrible.
Alors oui, ça fait partie des règles dans la halakha, qui a des limites, effectivement, Voilà. par rapport à leur kavod. Ouais. Effectivement, les laver, ce ne sera pas possible, sauf s'il n'y a pas d'autre solution. Et donc, dans ce cas, de quelle manière on peut les laver? Bah oui, les yeux fermés, et attendez, sans montrer le dégoût. Sans montrer, c'est terrible. Non, mais c'est un misère plus dur. Plus j'avance dans le cours, plus là, je dis plus certainement. C'est un misère plus difficile. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit enseigner à nos enfants. Ça. Pas pour notre propre intérêt à nous. Pas par égoïsme, mais parce que c'est une mise à la Torah, c'est un ordre, c'est un devoir. Et le Zohar Rakadosh, le Zohar, qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, rapporte quelque chose de terrible. Et si c'était pas le Zohar qui le disait, c'était pas Rabbi Shimon Bar Yochai qui enseignait ça, personne n'aurait pu le dire. Il parle de Rachel. Rachel qui était l'épouse chérie, le coup de foudre de Yaakov. Et elle est morte prématurément. Rachel, elle avait quel âge? Elle avait 36 ans quand elle a accouché de Binyamin, de Benjamin. Et les Chachamim posent la question, le Zohar pose la question, pourquoi il est arrivé un tel drame? Comment se fait-il que sa vie ait été abrégée de façon si violente? Elle avait toute la vie devant elle, de 36 ans. Si ce n'était le Zohar qui avait écrit une telle chose, personne ne se serait permis de dire ce qu'on va dire. Rachel avait un souci. À la base, c'est quelque chose qui partait d'une bonne intention. Elle voulait que son père fasse teshuva. Puisque son père, c'était le plus grand sorcier maléfique de l'époque. C'était l'idolâtre par définition. Qu'a-t-elle fait, rappelez-vous, dans la paracha? Non, ça s'avoue un petit peu. Elle a volé les idoles de son père. Et elle a fui avec pour empêcher son père de pratiquer un culte idolâtre. Le Zohar pose la question pourquoi. Vous savez pourquoi Rachel elle est morte de cette manière-là? Parce qu'en volant les idoles de son père, elle lui a causé de la tristesse. Cette tristesse-là lui a valu, à son niveau à elle, d'abréger sa vie, d'écourter sa vie. Pour ça, je dis ça, c'est terrible à dire une chose pareille. C'est pour ça que les sages disent, si c'était pas Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'avait écrit dans le Zohar, jamais on n'aurait pu, pour dire jusqu'où va le respect des parents, alors que son père, c'est la pire crapule de toute la planète et de toute l'histoire. Et on parle de Rachel, la tzadékette. Donc c'est dire combien il faut être vigilant et combien, encore une fois, c'est pas par intérêt, mais parce que tout simplement, il faut respecter son père et sa mère, quelle que soit la qualité de papa ou la qualité de maman, ou quel que soit le passé qu'ils ont pu avoir. Et c'est pourquoi nos Chachamim nous disent, vous savez que quand une personne perd un proche, il y a une mitzvah qui s'appelle la kriya. La kriya, c'est déchirer le vêtement. Quand il s'agit d'un proche qui n'est ni le papa ni la maman, la déchirure doit se faire du côté droit. Quand il s'agit du père ou de la mère, du côté gauche. Rami pose la question, les sages, pourquoi côté gauche? Il y a deux réponses. Premièrement, alors, côté gauche du côté du cœur pour dire, déjà d'un côté, c'est-à-dire que on veut différencier le kavod, même après la vie, que l'on donne aux parents plus qu'aux autres proches, premièrement, donc du côté du cœur, et de deux, pour signifier que maintenant, on a perdu la mitzvah de respecter son père et sa mère, qui est une mitzvah qui doit aussi allier le cœur. Parce que quand on met cet F, la réalité, je donne les tefilin. Même si j'ai pas mis mon cœur dedans, j'ai fait la mitzvah. Demain, j'ai allumé les bougies de Shabbat de façon machinale et avec beaucoup d'automatisme. C'est pas pour autant que j'ai pas fait la mitzvah, j'ai fait la mitzvah. Mais d'après certains dans la Torah, il est essentiel d'associer le cœur à la mitzvah de respecter son père et sa mère. Donc, on a deux raisons à la partie gauche. Première raison pour différencier des autres proches. Deuxième raison pour nous dire que, pour prendre conscience qu'on a perdu la mitzvah du kibbutz avim, mais je rajouterai du vivant. Parce qu'il va y avoir une nouvelle mitzvah qui est plus dure encore. C'est de respecter ses parents une fois qu'ils ont quitté ce monde. Parce qu'ils sont morts que physiquement, mais ils n'ont pas disparu. Et il va y avoir ce devoir maintenant qui est encore plus dur parce que loin des yeux, loin du cœur, et puis tu dis bon ça y est, ils sont partis, bah non pas du tout. C'est là que va rentrer en jeu une mise monumentale, c'est Kabed et Avicha et Timecha, une fois qu'ils sont plus là. Et là, donc ça veut dire qu'il y a une mise, là je dis, elle est non limite cette mise, elle est infinie.
On peut pas se dispenser. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des maîtres dans le Talmud qui se vantaient, entre guillemets, d'être nés orphelins. Ils ont perdu leurs parents à la naissance, etc. Donc, c'est tellement dur. Alors, tranquille. Jusqu'à ce que la Gemara vienne, les sages de la Gemara leur disent quoi? Vous avez rien compris ou quoi? C'est encore plus dur maintenant. Vous les avez pas connus, il va falloir faire qui vous l'avez. Donc c'est pour ça que je dis, tout le monde est concerné par cette mise. Et il y a un maître, ça c'est un livre qu'il faut avoir à la maison, il existe en hébreu français, qui s'appelle le Pele Yoetz. Vous avez déjà entendu parler du Pele Yoetz? C'est un des livres de base de la morale juive. Et si on devait traduire Pele Yoetz, le conseil prodigieux. C'est Rabbi Eliezer Papo qui a écrit cela. Et puis, il va aborder en 2 tomes, il va aborder tous les sujets de la vie. Et il conseille sur tous ces sujets. Vous avez une partie, vous l'avez dans la bibliothèque là-bas. Et c'est extraordinaire. Et bien sûr, il parle du respect des parents. Et voilà ce qu'il dit sur le respect des parents. Kotev Dvarim Niflaim, il écrit des choses prodigieuses concernant cette mitzvah. Vezo les chenons, et voici sont ses propos, ouvrez les guillemets. Veraou il even chacham. Il convient à tout enfant sage. Chez Isamach Av, de réjouir son père. Là, il parle de façon générale, quand il dit son père, c'est de réjouir son parent. Veyit Ave chez Yetzavenu Davar. Et un enfant sage, pas sage, il est gentil, hein, qui est chacham, doit être parvenu à un stade où il doit désirer que son père lui donne un ordre. Si on comprend ce que c'est la mitzvah de Kibud Avaim, on devrait être à l'affût de toute demande de son père et de sa mère. Vitavé chez Etzavenu, il faut désirer chez Etzavenu Davar qui nous ordonne quelque chose, qu'aider la Asoto afin de l'accomplir, ou le Kayem mitzvah de Horaïta et de réaliser une mitzvah de Horaïta, une mitzvah de la Torah, c'est-à-dire une mitzvah qui est écrite noir sur blanc, demandée par Hachem. Ve'af, il marbidoulo ala, même si c'est lourd c'est un fardeau lourd sur ses épaules. Ve'yetzer, et que son yetzerara, il est proche de l'inciter à lâcher l'affaire. Tellement que c'est compliqué. Yargiz yetzeratov yetzera. Alors il doit contrarier son yetzeratov contre son yetzera. Donc il doit réveiller ses pulsions positives. Il doit réfléchir, il doit repenser à la Torah, il doit repenser à la mitzvot, il doit repenser aux 10 commandements, il doit repenser à toute la mitzvah de Kibud Avaim pour vaincre son Yetzara, Ve'alisbol, et de ne plus supporter la mitzvah comme un fardeau, mais de la faire avec plaisir. Et vélo yaher milasot, et de ne surtout pas retarder l'accomplissement de la demande de son père ou de sa mère. Car tout ce qui sort de sa bouche à son père ou à sa mère, il faut le faire tout de suite, de peur que quoi? Il y ait qu'à déménou à faire, que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Parce qu'on rappelle que parfois, il y a des frères et sœurs aussi. Et si tu as un frère qui est refif, qui l'a étudié, ou une sœur qui connaît la valeur du respect du père et de la mère, il va falloir combattre, être le plus rapide pour respecter. Et il va nous dire, et ulfum tsara agra, c'est un principe en araméen qu'on dit la Gemara, à la hauteur de l'effort et la récompense. Parce que c'est très dur, hein. Encore une fois, ça va dépendre de la demande du père, ça va dépendre à quelle heure il me demande. Si c'est à 14h, ça peut être compliqué aussi. Si c'est à 2h du matin, ça peut être aussi une autre complication. Donc, à la hauteur, il dit à la hauteur de l'effort, la récompense. J'ai dit, c'est pas pour rien qu'Hachem, il nous appâte avec cette mitzvah. Il nous a jamais dit dans la Torah, Hachem, tu sais si tu fais Shabbat, voilà ce que tu gagnes. Tu sais si tu manges kasher, voilà ce que tu gagnes. Tu sais si tu vas au mikvé, voilà ce que tu gagnes. Par contre, il y a marqué que tu sais que si tu respectes ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps. Et d'après certains, très bien, très bien, bonne question. D'après certains, vous savez, ça veut dire quoi vivre longtemps? Vivre longtemps, c'est toi, tes enfants et tes petits-enfants. C'est ça, vivre longtemps. Parce que vivre longtemps, que Dieu nous en préserve, sans voir, le type, il va mourir à 120 ans, mais s'il doit enterrer ses enfants qui ont 95 ans, est-ce que ça vaut le coup de vivre longtemps? De là, les Chacham nous disent, quand la Torah promet la longévité à quelqu'un qui respecte son père et sa mère, c'est pour lui, ses enfants et ses petits-enfants. Parce que sinon, c'est pas une récompense. C'est pas ce qu'on appelle la longue vie. Oui, donc certainement que c'est une bonne longue vie, parce que ce serait pas une récompense en soi. Mais on comprend, et c'est pour ça qu'il dit le Pele Yoetz, à la hauteur de l'effort, la récompense. Veochel perot bolam, et en plus cette récompense-là,
on en mange les fruits dans ce monde. C'est pas une récompense qui viendra après, plus tard ou je ne sais quand. C'est une récompense sur terre. Une des récompenses, et voilà qu'il va nous révéler quelque chose. Shiyulo banim muganim. C'est d'avoir des enfants, de bons enfants. Des enfants bien, ça a des bonnes midotes, de gentils, comme Nina, voilà, des enfants sérieux, gentils, agréables, des bons enfants, comme on a tous de bons enfants, Baruch Hashem. Est-ce que vous savez ce que c'est la matzah shirouya? Oui, c'est la matzah trempée dans... Alors, est-ce que vous savez ce que c'est les kitniyot? Les kitniyot, par exemple, Madame Maman, vous qui êtes d'obédience, d'obédience carrément, d'obédience marocaine, est-ce que vous mangez le riz à Pessah? Non. Ouh, surtout pas, Non. sacrilège. Jamais. Est-ce que qui est une Tunisienne là, Madame Razon, Oui. est-ce que vous mangez les pois chiches à Pessah? Eh ben, avant, je les mangeais pas. Celle-là n'est pas. Mais quand on m'a dit pourquoi on les mangeait pas, parce qu'en Hummus arabe, c'est la Hametz. traduction de Homs Rametz, Hummus je me dis que Hametz. c'était stupide. Comment? Hummus Hametz. Alors pourquoi Non, manger les pois je parle de ça? Parce que c'est vrai que Nous, on les mange, mais c'est sûr. les légumineuses. On va les éplucher avant C'est bientôt Pessah, c'est dans 2 mois Pessah. Hein. Je veux pas particulièrement que vous angoissez à vous, mesdames. C'est dans 2 mois Pessah. Puisqu'on est le 15 Shvat, tout Shvat dans 2 jours. c'est ça. Après 15 Adar, 14 Adar Purim, 15 Nissan. Et donc on va parler des légumineuses. Les légumineuses, c'est toutes ces choses qui ressemblent aux 5 céréales qui sont Hametz. Il y a les 5 céréales, le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Ces 5 céréales, si elles sont au contact de l'eau et qu'elles fermentent, alors elles deviennent interdites à la consommation, ce qu'on appelle Hametz. Maintenant, dans l'histoire, pour de bonnes raisons, il y a des coutumes qui se sont instaurées suivant les origines, et tout ce qui va ressembler à des céréales va devenir interdit pour certains. Donc c'est pour ça que j'ai parlé des Marocains, des Algériens, même des Algériens, des Tunisiens, et donc ce qu'on appelle les légumineuses. Donc tout ce qui va être maïs, les lentilles. Alors le riz, ça, c'est un cas à part. les fèves. Voilà, tout ce qui est légumineuses, les fèves, vous avez raison, les pois chiches, les haricots blancs, qui ne sont pas Hametz du tout, mais qui sont rentrés dans nos mœurs suivant nos origines. Voilà, et c'est vrai qu'il ne faut pas l'avoir à table. Et il y a un autre concept qui s'appelle la matzah shirouya. C'est un peu plus important même, la matzah shirouya. C'est plus grave dans le monde ashkénaze. Nous, les Sfaradim, enfin, pas tous, entre autres. On trempe. Je ne sais pas comment vous faites, vous, la famille Eliel. Non, pas le premier soir. Pas le premier soir. Ah, pas le présent. Vous voyez, la matzah shirouya, c'est une matzah que l'on a imbibée dans un liquide. Quand on regarde, la matzah, elle a gonflé. Oh là là, il y a un soupçon qu'il ait pu rester peut-être un gramme de farine, et donc du coup c'est devenu Hametz. Donc la matzah shirouya, c'est une matzah, donc par définition qui est pas Hametz, c'est caché à l'épaisseur, mais qui est restée dans l'eau, et donc du coup au contact de l'eau, ça a fermenté, ça a gonflé, et sacrilège, c'est Hametz. Enfin c'est pas Hametz, mais ouais, c'est interdit pour ceux qui... Donc c'est pire que les pois chiches, parce qu'on sait pertinemment que les pois chiches, c'est pas Hametz, mais c'est les coutumes qui ont voulu que ça fait force de loi. Maintenant, dans le monde ashkénaze, la matzah shirouya, c'est admis par tous. Il n'y a pas, jamais, la matzah bienfaisante à l'eau, tu l'as fait tremper dans l'eau, ou tu la trempes dans ton café avec du Nutella. Ah, c'est pas possible. Ceux qui respectent matzah shirouya, c'est une matzah qui est restée dans un liquide, surtout pas. Et voilà cette histoire d'un grand rave qu'on appelle Sar Shalom de Belz, l'amour de Belz, qui un jour, c'était le soir de Pessah, et autour de la table, il y avait sa maman. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle était très âgée. Pour pouvoir manger, elle avait pas de dents. Et c'était le soir du Seder, et le rave, il était en tête de table. On peut faire la mise au je vais mettre ça. Mais c'est pas qu'elle était sénile, c'est que la pauvre, bon, elle était âgée, elle n'a pas croqué, et donc machinalement, elle a pris la matzah et elle a trempé. Mais le problème, c'est que quand elle a fait ça, elle n'a pas fait ça dans sa soupe à elle, dans la marmite. Qu'a fait le rave? Il a jeté. Il a pas fait
Il a rien dit et il n'a pas mangé. Bah, tout le monde s'attendait de toutes les manières autour. Bon, bah, discrètement, chut, il n'y aura pas de soupe de fèves ou de soupe de poisson. Je sais pas ce qu'ils mangent, de soupe de poisson ce soir-là. C'est Pessah, bien que ce soit Pessah. Cependant, le Rav Ladmour, il a gardé son assiette, il a posé la main sur son assiette et il a mangé la soupe avec. Pourquoi? Tout simplement parce que la matzah sherouya, ce concept de la matzah trempée dans un liquide, est une mesure de rigueur, alors que le respect de sa mère est une obligation de la Torah.